Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons maintenant passer à la pratique de la théorie qu'on a vue dans la vidéo précédente. Dans un premier temps, on a vu la méthode toLower, toHopper et trim. Je vais donc ici créer une chaîne. J'ai fait string, chaîne égale guillemets et je tape hello world. Ensuite, je fais un console.writeLine de ma chaîne. Ok. Maintenant, on va appliquer nos méthodes sur cette chaîne. Pour cela, je vais faire plusieurs console.writeLine avec notre chaîne qui pointe vers chaque méthode. La première toLower, 2 points, et j'ajoute la variable avec la méthode. Pour la deuxième, pareil, toHopper, 2 points, variable, point, la méthode. Et la troisième, trim aussi. Ok, je vais juste ajouter des espaces ici pour qu'on voit ce que la méthode trim va effectuer. Et là, je vais rajouter un petit avant pour afficher la chaîne originale. Je lance le programme et vous voyez, ici, on a notre chaîne originale. À la deuxième ligne, on a une copie de notre chaîne en minuscule grâce à la méthode toLower. Ensuite, ici, on a notre chaîne en majuscule grâce à la méthode toHopper. Et pour terminer ici, on voit bien que les espaces qui étaient au début ont été retirés grâce à la méthode trim. Je précise encore que la méthode trim retire les espaces qu'en début et fin de chaîne. Ici au milieu, elle ne s'en préoccupe pas. Passons à la suite, je vais ajouter un console.writeLine pour sauter une ligne en console et je vais ajouter une ligne de commentaire pour séparer notre code. Dans un second temps, on a vu qu'on pouvait, si on le souhaitait, rechercher un caractère ou un mot dans une chaîne avec la méthode indexOf ou lastIndexOf pour commencer notre recherche par la fin. Je vais créer une nouvelle chaîne, je vais faire string s égale par exemple, je vais partir à la salle de sport. Ok, maintenant si j'ai envie de récupérer l'index du mot salle, comment je vais faire? Ici, je vais directement l'afficher avec un console.writeLine, mais il est tout à fait possible de stocker dans une variable ce que je vais mettre dans les parenthèses. Donc ici, je vais donner ma chaîne, ensuite j'appelle la méthode indexOf et je mets comme paramètre le mot salle entre guillemets. Si je lance mon programme, il me retourne l'index, l'emplacement de la première lettre de mon mot. Imaginons maintenant, je tape un mot qui ne se trouve pas dans ma chaîne. Je mets ici par exemple moto. Je relance le programme, et bien là, il nous retourne -1, car il n'a pas trouvé le mot dans ma chaîne. On peut même faire mieux. Ici, je vais faire une condition pour que lorsqu'il ne trouve pas un mot dans la chaîne, il m'affiche « ce mot n'est pas dans la chaîne ». C'est déjà plus compréhensible que le -1. Donc ici, je fais un if, je donne ma chaîne pointant vers la méthode indexOf, avec en paramètre le mot que je cherche. Ici c'est moto. Je vais juste créer une variable mot en rapide et lui affecter moto. Ensuite est égal à -1, c'est-à-dire qu'il ne le trouve pas. Alors tu m'affiches ce qu'il y a dans le console.writeLine. Ici je fais un console.writeLine. Ce mot n'est pas dans la chaîne. Else, qui traite les cas où il trouve le caractère ou le mot. Donc j'affiche console.writeLine. Ce mot se trouve à l'index 2 points plus la chaîne s.indexOf du mot. Ici, on aurait pu mettre directement entre guillemets, mais il faut créer un programme réutilisable. Donc imaginez, on change de mot, on doit le réécrire partout à chaque fois. Alors que là, on a juste à le changer en haut et c'est changé partout, automatiquement. Ou si on décide que c'est l'utilisateur qui tape le mot, on aurait juste à remplacer le mot ici par la fonction console.writeLine. Je vais supprimer ça et maintenant, si je lance le programme, vous voyez, il ne me retourne plus -1, mais bien ce mot n'est pas dans la chaîne. Et si je change, je mets un mot se trouvant dans la chaîne, je mets ici salle, je relance le programme, il m'affiche bien, ce mot se trouve à l'index 20. Je vais maintenant ajouter à ma chaîne ici, et après, je vais aller au cinéma. J'ai fait exprès d'ajouter un je vais pour tester avec la fonction lastIndexOf pour vous montrer qu'il va me donner l'index du deuxième. Ici, je vais faire un console.writeLine, je vais mettre l'index et 2 points, plus s.lastIndexOf, et en paramètre, je mets le mot v. Je lance le programme et vous voyez, il m'a retourné l'index de la première lettre du deuxième V, car il commence à chercher à partir de la fin. Le premier se situe à l'index 3, tandis que le deuxième se situe à l'index 47. Et comme je l'ai précisé dans la vidéo précédente, on commence à chercher à partir de la fin. Cependant, le système d'index reste le même. On donne l'index à partir du début et on parcourt à partir de la fin. Ensuite, on a vu qu'on pouvait créer une chaîne à partir d'une chaîne donnée. C'est-à-dire qu'à partir de cette chaîne, par exemple, contenue dans la variable s, on peut en copier un bout et la stocker dans une variable avec la méthode substring, en donnant en paramètre l'emplacement de là où nous voulons commencer à copier. Ici, par exemple, j'ai envie de copier à partir du et. Vous vous rappelez dans la vidéo précédente, je vous avais dit de réfléchir par rapport à ça. Comment je pourrais faire pour copier à partir du et, tout en sachant que je ne vais pas m'amuser à compter les index un par un. Et surtout, si on doit créer un programme réutilisable. Alors, vous avez une idée? Ne connaissons-nous pas une méthode permettant de récupérer l'index d'un caractère ou d'une chaîne qu'on lui passe en paramètre? Eh oui, vous avez deviné, c'est bien la méthode indexOf. Ici, on va mettre dans les parenthèses de notre méthode substring la variable s pointant vers la méthode indexOf
avec le mot à partir duquel nous voulons commencer. Car comme vous savez, la méthode indexOf retourne l'index de la chaîne qu'on lui passe en paramètre. Donc ici, on va retourner dans les parenthèses un index et ensuite nous pouvons effectuer notre copie. Donc là, je vais créer une variable copy qui va stocker la chaîne originale pointant vers la méthode substring qui prend en paramètre la méthode indexOf qui retournera l'index du mot. Ensuite, je fais un console.writeLine et à l'intérieur, j'y mets ma variable copy. Et si je lance le programme, on voit bien que le programme nous a retourné ce qu'on voulait. La fonction indexOf a capté l'index du mot et. Ensuite, l'index a été placé en tant que paramètre dans la méthode substring et a créé la copie de la chaîne qu'on pointe à partir de celui-ci, ce qui nous donne la chaîne suivante. Et après, je vais aller au cinéma. Autre chose, on avait dit que la méthode substring était surchargée, c'est-à-dire que dans la classe système, il y a deux méthodes du même nom, cependant avec plus de paramètres. La particularité, c'est qu'elle permet de limiter la copie, tandis que la première copie tout jusqu'à la fin de la chaîne. Je vais prendre la chaîne qu'on a copiée et je vais la limiter en m'arrêtant avant cinéma. Pour ça, je vais faire un console.writeLine pour faire ça rapidement et afficher directement le résultat. À l'intérieur, je lui donne copy pointant vers la méthode substring. Le premier paramètre, c'est là où nous voulons commencer à copier. Moi, je vais commencer du début, donc je mets l'index 0. Et le deuxième, c'est jusqu'à où je veux copier. Donc ici, je veux copier jusqu'à l'espace qu'il y a avant cinéma. Donc je fais quoi? Ici, je fais parenthèse, j'y place copy pointant vers la fonction indexOf. À l'intérieur, je mets le mot cinéma. Si maintenant je lance le programme, on a bien et après je vais au qui s'est affiché. Ensuite, on avait dit qu'il existe une méthode qui permettait de changer un caractère ou une sous-chaîne présente dans une chaîne. Par exemple, j'ai envie de changer tous les A dans une chaîne par E. Ou sinon, j'ai la chaîne Jason va à la salle de sport et j'ai envie de changer le prénom Jason et le remplacer par Djibril. On a vu que c'était la méthode replace qui permettait de faire ça. Je vais juste mettre quelques commentaires et quelques console.writeLine pour sauter des lignes en console, histoire que ça soit plus lisible. Je vais créer une variable TMP qui va stocker le mot Allo avec plusieurs A. Et je vais créer une copie de cette chaîne en remplaçant tous les A par E. Comment je fais ça? Je vais faire un console.writeLine. À l'intérieur, je donne ma chaîne TMP pointant vers la méthode replace. Elle prend en paramètre deux choses, le caractère ou le mot qu'elle veut remplacer, soit ici le A, et le deuxième par quoi elle veut le remplacer, soit E. Donc maintenant, je vais lancer le programme pour voir le résultat. Et là, on a bien tous nos A qui ont été remplacés par des E. Je vais maintenant tester pour le deuxième exemple. J'ai changé ma chaîne ici, hop, Jason va à la salle de sport. Ici, l'élément que je vais changer, c'est Jason, et par quoi je vais le remplacer, c'est Djibril. Donc, je relance le programme, et on a bien remplacé Jason par Djibril. Très bien, passons à la suite. On a vu dans la précédente vidéo deux méthodes permettant de voir si une chaîne est vide ou non. Ainsi, elle nous renvoie un booléen, true ou false. True si elle est vide et false si elle ne l'est pas. On avait dit que la différence entre les deux, c'est que la première, string is null or empty, il fallait que ça soit strictement vide. Tandis que la deuxième, string is null or white space, s'il y a un espace mais rien d'autre, alors elle est considérée comme vide. Donc pour tester ça, on va créer une variable vide et on va stocker un espace dedans. Ensuite, on va faire un console.writeLine et à l'intérieur, on va émettre la méthode string is null or empty. Et cette méthode prend en paramètre une chaîne. Donc on va lui mettre la variable vide. Je lance le programme et vous voyez, on a false qui nous est retourné. Car la chaîne n'est pas strictement vide. Elle contient un espace. Si maintenant je supprime cet espace et que je relance, cette fois-ci, elle est strictement vide. Donc on a true qui nous est retourné. Maintenant, je vais essayer avec l'autre méthode, string is null or white space. Je remets l'espace et je lance le programme. Hop, vous voyez, on a true qui nous est retourné. Car elle considère que la chaîne est vide. Il n'y a pas la condition de strictement. Simplement le fait que les caractères sont absents. Tandis que là, si je mets un caractère après l'espace, je lance le programme et là vous voyez, on a false car elle n'est maintenant plus vide. Passons maintenant à la méthode split qui permet de fractionner une chaîne grâce à un séparateur et renvoie un tableau de string. Pour tester cette méthode, on va reprendre la variable copy qui contient la chaîne et après je vais aller au cinéma. Je vais créer une variable de type var qu'on va appeler tab et on va lui affecter la variable copy pointant vers la méthode split et ayant comme paramètre séparateur un espace. Ici, pourquoi j'ai créé une variable var? Parce que la méthode split nous renvoie un tableau de string. Et lorsqu'on met le type var, elle déduit le type en fonction de ce qu'on lui affecte. Et si on regarde ici, on voit bien que c'est bien un tableau de string. Maintenant, si je mets la variable tab dans un console.writeLine, que va-t-il se passer? Testons pour voir. Hop, je lance le programme et là vous voyez système.string crochet. Pourquoi a-t-on ce résultat? Ici en gros, on lui demande de nous afficher ce que vaut le tableau complet. C'est donc normal que le programme nous renvoie ça.
on ne lui demande pas de nous afficher les éléments de ce tableau. Donc, on sait faire ça en C#. Il faut faire quoi? Une boucle, exactement. On va donc faire un for int i égale 0. Ensuite, i est inférieur au nombre de mon tableau, soit length et i++. Ensuite, on fait un console.writeLine et à l'intérieur, on lui dit de nous afficher tab de i. Si maintenant, on lance le programme, eh bien, on a tous nos éléments qui s'affichent. La particularité ici, c'est que sans la méthode split, si on avait placé notre chaîne dans un tableau, on aurait la chaîne directement affichée sur une seule et même ligne, car ce tableau contiendrait un seul élément, soit la chaîne complète. En revanche ici, avec la méthode split, on a séparé chaque mot de la chaîne, et donc chaque mot correspond à un élément du tableau. Et pour terminer, passons à la conversion. La conversion d'un string à un nombre, on a vu ça dans une ancienne vidéo. Ainsi, on a fait un rappel dans la précédente vidéo, donc je ne vais pas relancer cette notion. Par contre, il y a quelque chose de nouveau pour vous, c'est de convertir un nombre en string, grâce à la méthode toString, qui prend soit aucun paramètre, soit elle prend une chaîne de formatage pour par exemple transformer un int en une valeur monétaire, en dollars par exemple, qui est impossible de faire ça en un type int car il y a des caractères spéciaux, la virgule, le dollar, etc. Donc ici, on va créer une variable de type int qu'on va appeler prix égale à 399 et on va utiliser trois formats pour l'afficher. Ensuite, si vous voulez tester avec d'autres formats, vous pouvez aller sur la documentation de Microsoft et tester de votre côté. Tout d'abord, on va tester la première, la simple. Donc on fait un console.writeLine et à l'intérieur, nous allons prendre la variable qui contient le prix. Ensuite, on va pointer vers la méthode string. Ensuite, je vais faire deux copier-coller, sauf que pour les deux autres, je vais ajouter une chaîne de format. Pour le deuxième, je vais mettre C, qui est l'abréviation de currency, pour donner une valeur monétaire. Et le troisième, je vais mettre C0 pour éviter d'avoir des zéros en plus. Je vais lancer le programme et vous allez comprendre. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a tout d'abord la conversion en string, simple, de notre nombre. Ensuite, on a la conversion avec une chaîne de format pour donner une valeur monétaire avec un chiffre et juste en dessous, 100. Par contre, on a un petit souci, on a un point d'interrogation. En gros ici, on ne dit pas au compilateur dans quelle monnaie nous voulons convertir le int. Pour ça, on va devoir faire quelques petites choses. On va tout d'abord importer la classe culture-info qui contient des informations sur une culture spécifique. Donc là, on va taper culture-info. Ensuite, on lui donne un nom symbole. Ensuite, on fait un new culture-info. Et entre les parenthèses, on lui donne la culture dont nous souhaitons. Ici, nous souhaitons obtenir des dollars. Donc, entre guillemets, vous tapez EN-US. Après, si vous voulez en euros, vous tapez FR-FR en majuscule. Là, c'est souligné en rouge. Il faut juste importer la classe globalisation car la classe culture info appartient à cette classe. Maintenant, on va rajouter ici et ici la variable symbole. Si on lance le programme, on a bien le dollar qui s'affiche. Donc, pour récapituler, dans cette vidéo, on avait le formatage de chaîne avec la méthode toLower, toHopper ainsi que la méthode trim. Ensuite, on a vu la recherche dans une chaîne avec les méthodes indexOf et lastIndexOf. Puis la méthode substring pour créer des copies de chaînes à partir d'un emplacement donné et une limite. Après, la méthode replace pour effectuer des remplacements d'un caractère ou d'une sous-chaîne. On a checké si une chaîne était vide ou non avec les méthodes string is null or empty ou whitespace. Ensuite, la méthode split pour fractionner une chaîne et renvoyer un tableau de string. Et pour terminer, la conversion d'un string en nombre et d'un nombre en string avec ou sans formatage. Il existe d'autres méthodes encore pour interagir avec les chaînes. J'ai essayé de vous donner celles que vous rencontrerez le plus souvent. Après, à vous de chercher de votre côté sur la doc de Microsoft, si vous avez besoin d'une en particulier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que tout a été clair pour vous. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.